Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbaca, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée aux figurines du Wonder Festival et vous allez voir qu'il y a des dingueries. Voilà, pas moins de 5 fabricants dans cette vidéo avec des dingueries comme tu l'as dit, d'un côté comme de l'autre, et on commence avec Kaitendo, avec cette figurine, ce diorama, je sais même plus, Lodos frère, c'est quoi ça? Incroyable, il est ouf ce diorama. Alors évidemment le visage pour l'instant n'est pas encore constitué, on imagine qu'il y aura peut-être des stickers pour les yeux, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression de voir une illustration officielle des années 90 de Lodos, ils se sont emmerdés pour la flore. T'as même le... Qu'est-ce que c'est? C'est une fée qui vient là directement saluer. C'est un truc de fou et ça n'est que le prototype, même pas peint quoi, il n'y a même pas les couleurs quoi. Non, c'est trop beau. Là, je suis subjugué par l'instant capturé. Je veux dire, tout est fait pour qu'on sente le vent, les éléments, l'assise, l'air tombé, le vivant de son geste, quoi. Je trouve ça naturel et tout. Non, vraiment incroyable. Le Kaitendo, vous êtes des oufs. Vous avez proposé aussi, hein, je dis vous, je parle de Kaitendo, 2 petites figurines 1/6 de Miss Kobayashi's Dragon Maid avec Kana Kamui. Voilà, je suis Monsieur de Version, il y a 2 versions, une qui fait tomber son seau et une qui éclabousse. Bon, c'est vraiment pas du tout le chara-design que j'aime moi, perso. Maintenant, ça a le mérite d'exister. Ouais, c'est une petite fille qui joue avec l'eau en fait. Soit elle est maladroite et elle renverse le seau, soit elle joue dans sa flaque d'eau, j'ai l'impression. Ouais. Pour les fans de Kobayashi Dragon Maid, du coup. Nous, on va passer sur des madames plutôt. Une madame qui veut faire le service apparemment du côté de Freeing. Alors Freeing, vous savez, c'est l'éditeur spécialisé dans les bas et les collants et les figurines de très grande taille. Souvent, c'est du 1/4, hein, donc 1/4, genre 40 cm les figurines. Ouais, bah faudra me donner l'adresse du restaurant où t'as des madames qui te servent comme ça parce que j'ai jamais vu. Mais à part ça, on est sur Azure Line 1 du coup. Taiho Bunny Version. Oui. Bon, bah Freeing, c'est pas étonnant, hein. C'est un peu leur grosse spécialité, tu l'as dit, de proposer des bunnies généralement ouvertement sexy. Donc on peut s'attendre à de la qualité finale. Les cheveux toujours aussi formidables, là, on regarde cette finesse, ouais, ils sont tombés. Ah, le tombé des cheveux, et c'est vraiment... On est tellement habitué à voir Freeing sculpter des corps et tout ça de manière voluptueuse, oui, voluptueuse, avec beaucoup de volupté, même beaucoup de forme, on va dire, que ça ne nous étonne plus, tandis que voir des cheveux aussi fins, etc., bah c'est toujours super beau. Et surtout sur un prototype comme ça, qui, comme il est pas peint, il est en noir et blanc, c'est ce qui ressort le plus. C'est là où la lumière est le plus absorbée, et là où il y a le plus d'ombre, justement. Ouais, non, si, ça peut être très beau, une fois peint, cette figurine d'Azure Lane, 1/4 en plus, hein, donc on est sur des grandes figurines. Donc, ouais, c'est très bien, on reste et on continue sur Azure Lane, du coup, avec cette fois-ci cette figurine de Bremerton, toujours en Bunny Version, vous le savez, c'est leur spécialité. Bah écoute, encore une fois, hein, les cheveux, moi c'est toujours le truc qui me frappe, hein, la finesse des cheveux, là, ils s'améliorent de ouf sur les Vosh, moi j'aime bien. Ouais, c'est ouf. Alors, quelle couleur de cheveux elles ont, les 2 filles qu'on vient de voir? Ça serait intéressant de savoir. Et puis également, je remarque le bustier du coup de la première à côté. Et le bustier de cette fille également. Bon, tenue de bunny girl, hein, ça se résume souvent à ça. Hein. On a la partie supérieure qui va jusqu'aux hanches ou qui fait une jupe, peu importe. Et puis on a les oreilles. Mais là, ouais, grosse qualité, hein, même sur le corps, au niveau de la tenue. Alors évidemment, c'est ouvertement sexy. Hein. Si vous êtes prude, là c'est peut-être pas le moment de skipper plus tard dans la vidéo. Il y en aura d'autres pour vous peut-être. Ça c'est sûr. Là, vous avez l'appel du bustier, le fameux bustier cal. Ouais, si vous êtes fan de One Piece, vous allez comprendre la vanne. Je remarque aussi la main, le sculpte de la main qui tient le plateau. Il est ouf parce que effectivement, quand tu tiens un plateau, généralement c'est très peu souvent avec la paume de la main. C'est plus souvent avec les 5 doigts. Génial. Bon non, vraiment, il y a la qualité de réa du côté de Freeing généralement est plus approuvée quoi. Mais non là c'est top et on va encore une fois rester sur Azure Lane avec cette fois-ci une autre figurine 1/4 mais de Giulio Cesare. High Tide Under the Sunlight Version. Ouais bah ça fait un magnifique trio. Enfin pour le moment c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Démarcation d'hommage au niveau des chevilles, à voir l'emboîtement avec la partie des pieds, pieds bien sculptés d'ailleurs, mais je me pose la question, je pense pas que ça sera visible sur le produit final, ça serait abusé que ce soit visible sur le produit final. Le tombé du châle, magnifique, le corps impeccable, bon ça déborde beaucoup je trouve quand même, mais bon. Et les cheveux et le visage parfait, avec le bras vers l'arrière,
et une jambe devant, ce qui crée un équilibre. Et puis le transat, hein. Quand même, ils ont sculpté un transat, mais bien. Ils ont pas... Parce qu'on dirait vraiment un transat en bois, hein, comme on en trouve à la plage. Ouais, non, franchement, belle figurine. Et même chose pour la prochaine. Hein. Bon, ils lui ont mis un pouf. Alors, est-ce qu'il sera fourni avec? Je sais pas. Mais je trouve ça sympa, finalement, d'en avoir un comme ça dans une matière différente. Figurine, du coup, de Reno Summer Spin-off Version. C'est chapeau. Ouais, le chapeau est big, mais le pouf, je le trouve dégueulasse, ce pouf, moi. Je pense que c'est momentané, non? Ouais, j'espère. J'espère qu'ils vont lui mettre autre chose. Parce qu'il est moche, ce pouf. Alors, il y a la poitrine aussi débordante que je trouve vraiment pas esthétique. Alors que je préfère l'esthétique. Enfin, j'aime bien le style. Bon, j'aime bien les chevilles aux cheveux courts, vous me direz. Les jambes sont bien. J'aime beaucoup le fait que, comme elle est assise, il y a ce tombé. Elle est limite sur la pointe des pieds, en tout cas. Mais c'est pas une perfection, il y a des trucs bizarres. La main me paraît petite ici, c'est peut-être moi. Ça, j'ai dit, je suis pas fan. Donc ouais, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Ouais, je suis un peu d'accord dans l'ensemble, même si, encore une fois, moi, ce qui m'a attiré sur ces 4 figurines, c'est la finesse des cheveux. Vraiment, cette superposition de mèches et ce visage, on y croit. Donc, bon, espérons que tous les petits défauts que tu as soulignés soient corrigés. Et on va passer, du coup, à une version couleur, une figurine en couleur, cette fois-ci, Azur Lane, encore une fois, de Chitose Summer Shine Version. Bon, voilà un peu des cheveux qui tombent en couleur. Voilà ce que ça donne. Hein. Est-ce que ce serait pas le même personnage que ce qu'on a vu tout à l'heure? J'ai l'impression, puisque faisait le c'est service. Chitose et tout à l'heure on était sur Tairo, mais bon, ça se ressemble. Alors, Ah ok, donc c'est pas le même personnage, d'accord. Mais bon. Ouais, je vais pas rester longtemps sur cette image parce qu'elle est beaucoup trop sexy, on va se faire démonétiser. C'est vraiment pas la figurine que je préfère, très honnêtement. Techniquement, ça a l'air sympa. Le châle, tout ça, les cheveux, bien sûr, mais un peu trop sexy, beaucoup trop sexy peut-être. On est bientôt, le vulgaire et il y a un step, tu vois, et on y sera bientôt. Bon, on va passer sur quelque chose de plus dynamique, justement, avec cette Ayanami Dynamic Kick Version Azur Lane. Un quart. J'adore, je kiffe. Pour une fois qu'on a une figurine dynamique chez Freeing, j'ai envie de dire, très honnêtement, on en discutait quand on faisait qu'on couvrait des événements de Freeing et tout ça, mais beaucoup de Bunny Girl, quoi, tu vois. Là, ça change un peu, putain, ça fait du bien. Et puis surtout, leur sculpte à Freeing, c'est pas n'importe quoi. On a vu qu'ils savent sculpter des corps en mouvement. On voit qu'ils savent le faire aussi avec des personnages qui sont en train d'attaquer. Le mouvement, je le ressens parfaitement. Les cheveux qui partent dans un sens, le coup de pied qui part dans l'autre. Le corps, on sait que c'est des professionnels. Ma seule inquiétude, évidemment, c'est sur l'effet. Parce que si tu nous mets pas un effet clear sur cette espèce peut-être de feu, je sais pas trop ce que ça va être, on va avoir un truc un peu Ichiban Kuji One Piece où t'as des trucs de pâte à modeler, quoi. C'est exactement le truc que je voulais te souligner, c'est ça, c'est cette espèce de pâte à modeler là, qui peut vite faire cheap, alors que la figurine a l'air quali de ouf. Bon, donc faites attention à ce genre de choses là, parce que ça peut être vite dangereux. Moi le dégât, c'est ma préférée pour le moment, hein. Dans toutes les Freeing. Vous voyez, peut-être que Freeing il commence à me... Mais ouais, c'est ma préférée, et donc je suis d'accord avec toi. Faut pas que l'effet soit foiré. Voilà, passons du coup chez un autre fabricant, Hobbystock. On commence avec fort. Magnifique sculpture de cette Izumi, réalisée par Izumi Sai, mais c'est une figurine de Hatsune Miku Digital Stars 2023 version. Est-ce que ça existe des figurines de Hatsune Miku ratées? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Parce que putain, elle est absolument magnifique. Il y a zéro défaut, et c'est le prototype, vous me direz, mais sur des prototypes, on peut voir de vulgaires démarcations et tout. Là, la seule question, ça va être quelles seront les tiges. Peut-être ça va être des tiges transparentes, je pense, pour tenir les diverses têtes de chat mécaniques. Mais cette composition avec ses cheveux qui viennent s'enrouler partout, cette espèce de partie mécanique derrière, elle a une queue, je sais pas. Elle est peut-être à la fois fille dragon, pour ça qu'elle a des oreilles pointues, elle est en train de manger une étoile. Déjà, c'est original, j'ai envie de dire. Et puis le sculpte, non, c'est zéro défaut, ça, c'est magnifique. J'ai rien à rajouter. Je suis absolument fan du sculpte, du design, Non, vraiment, j'ai hâte de l'avoir en couleur, celle-ci. On va passer à un concept art, encore une fois. Voilà ce qu'on va avoir, encore une fois, sur Hatsune Miku Digital Stars 2024 version, cette fois-ci, avec Boon Boon qui nous a fait cette image.
Donc, bah, si tu aimais bien la 2023, bah, voilà la 2024 qui va arriver. Ça crétise, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? On verra ça très prochainement. En tout cas, suivez bien la chaîne Abaka. Souvent, on parle des figurines de Hatsune Miku. Et on va revenir sur une habituée également des vidéos Bishoujo sur la chaîne, c'est Tokisaki Kurumi. Dead Alive, bah écoute, elle est plutôt mignonne cette figurine. J'aime bien le rappel du socle et du livre. Ça fait une belle symétrie. Du coup, c'est plutôt sympa. Le mouvement, j'aime plutôt bien. Ouais, dans l'ensemble, j'aime plutôt bien. Je vais pas te mentir, je sens encore des zones plastiques sur certains endroits et des zones plus travaillées que d'autres. Mais selon le prix, ça peut être cohérent et faire une belle figurine. Moi je suis plutôt d'accord, c'est une belle figurine. C'est le prototype couleur finale. Le brush est présent sur les parties noires et sur les parties rouges, c'est agréable. Un peu trop de lumière, ce qui nous permet pas de profiter de la couleur, la teinte de peau et des détails, du coup ça c'est toujours chiant. Mais j'aime bien l'harmonie des couleurs. Après, ça sera clairement pas ma figurine préférée de Tokisaki Kurumi, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de dingueries, que celle-là c'est un peu une middle quoi. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point de vue. On va passer à cette figurine de Carol Malus Deinheim. Je suis pas bon en allemand, hein, vous avez dû le remarquer. Symphogear GX. Ouais. Sympathique. Original. C'est ça. Il y a du mouvement. Le mouvement est plutôt bien fait. J'ai l'impression que c'est tiré d'une illustration. C'est peut-être un truc d'affiche ou quoi, du personnage ou que sais-je. Ah, tiens, la deuxième main, la main qui est en arrière, là. Les doigts, plutôt intéressant. On ressent aussi l'émotion du personnage. Il y a vraiment... Ouais. Je trouve que c'est ce qu'on appelle en japonais hakuryoku. C'est une figurine qui a de l'impact, en fait. Voilà. Au-delà de ça, c'est vraiment pas mon délire, mais le fait que t'aies tout qui parte comme ça et que tu sentes le pouvoir qui est en train de se lever et tout, le vent et le hakuryoku, comme je disais, l'impact, fait que pour ceux qui sont fans de la licence, ça va être à mon avis une bonne figurine. Moi, je partage ce point de vue, même si je commence à avoir mal au cœur. Mon cœur qui s'arrête. J'ai besoin d'être soigné, mesdames et messieurs, avec cette figurine de Hikage Dark. Il m'a fait peur ce temps. On était en train d'enregistrer tranquille, j'ai cru qu'il allait qu'il allait pas bien. Je te jure, il m'a fait peur. Bah ouais, mais non, là, c'est juste que voilà, Shinobi Master, Senran Kagura New Link. Bon, j'ai besoin d'un soin. Encore voilà. Encore ouais, j'ai beaucoup besoin de soins dans cette vidéo. Décidément. Non, allez, blague à part. Bon, on va pas se mentir, il y a un côté SM. Je prononcerai pas plus que ses initiales. On va avoir des problèmes avec. Trop longtemps. Des problèmes. Je me demande comment ça tient. Alors juste, moi je vais zoomer sur la tête. Ouais. Elle a d'énormes seins, donc c'est très compliqué de recadrer. Mais le visage, cheveux et yeux, parfait. Très bien. Je sais pas si ça correspond au character design, mais le brush et le sculpt, c'est au rendez-vous. Donc je vais rester sur ça et je vais pas me prononcer sur le reste. Avec ses yeux de chat là, envoûtants. Non, vraiment, je vais pas me prononcer sur le reste non plus, mais blague à part, si t'aimes le genre, en vrai, elle est plus que correcte. Voilà, j'en dirai pas plus, on va essayer d'éviter la démonétisation, et on va passer sur une figurine un peu plus kawaii et un peu plus politiquement correcte avec cette figurine de Asuna. Encore une fois, Sword Art Online, Alicization War of Underworld. Voilà, une version un peu plus... Ouais, c'est ça, c'est très kawaii, Asuna. Je suis dubitatif. J'aime bien, mais les cheveux qui s'arrêtent comme ça, comme si que ça avait été coupé au ciseau d'un coup, je suis pas très fan. Je préfère les pointes fines, je vais pas te mentir. C'est peut-être le cas. Et le visage, je reconnais pas Asuna. Ouais, moi non plus. Moi, voilà, si on la coupe comme ça, si elle est recadrée comme ça, je trouve la figurine parfaite. C'est-à-dire le sculpte, les jambes très très belles, le brush de ouf sur les parties rosées, claires, etc. Les cheveux bien brochés, mais faut s'arrêter au cou, quoi. Parce que sa tête de poisson, moi je peux pas. Hein. Non. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais c'est pas Asuna. Hein. Non, c'est pas Asuna. Tu vois, j'ai rien de plus à dire, donc on peut peut-être passer à la prochaine. Cette figurine-là d'Asuna, Nightwear Version. Ah c'est autre chose. C'est autre chose. On est déjà un peu plus sur quelque chose où elle est moins sur le poisson, elle est plus sur la jeune fille. Quoi, et pourtant, c'est le même fabricant, tu vois. Ouais, mais
peut-être pas le même sculpteur derrière. Non. Mais voilà, regarde les cheveux tout de suite, il y a un beau dégradé blond, châtain clair, il y a quelque chose de vivant. Regarde, ces cheveux-là, ils sont pas coupés au ciseau. Pourquoi? C'est le même personnage, mais bon, il a changé de coiffeur entre le sculpteur. Puis c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est plus subtil, tu vois, la courbure même de ses pieds là qui se posent, les orteils qui épousent le sol. Voilà, il y a quelque chose de plus portrait, genre on a dit, voilà, studio photo, la prise en photo. Voilà, c'est mignon. Et la peau est tout aussi bien brochée que sur la précédente, hein. Vraiment, sculpte du personnage, peau génial, je parle de la peinture évidemment, hein. J'adore moi le côté dentelle là, du pyjama, c'est très très fin, c'est très fin et c'est super bien fait. Et tu l'as dit, la couleur des cheveux, magnifique. On va passer du coup à la dernière de ce personnage. Ouais, bah retour du poisson, j'ai l'impression. Hein. Elle est un peu plus jolie que la première, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont avec ce visage. Hein. Ouais, elle a cette tête-là dans l'animé, toi qui regardes? Non. Dans l'animé, quand je la regarde, je veux dire, je vous passe une image là. Ça, c'est Asuna, quoi. Elle est belle comme tout. Elle est limite, elle a la ferveur de beaucoup de protagonistes de l'œuvre. Donc non, c'est justement une très belle fille, Asuna. Je comprends même pas pourquoi ils lui font un visage aussi rond en fait. C'est juste qu'en fait, elle a un visage effectivement qui, tu vois, termine un peu en une sorte de triangle arrondi, mais pas aussi fort en fait. Et du coup, ça lui fait des bajous dans les figurines, et c'est pas du tout des bajous en fait qu'elle a dans l'anime. Donc ouais, non, pas fan. La veste, j'y crois pas du tout. Enfin, sa chemise en la matière, j'y crois pas trop. Bon, le pouf, ça va, mais bon, le pouf est bien, c'est hein. Vite fait. Le pouf, c'est le meilleur truc de la figurine, franchement. Ouais, non, la chemise, franchement, le sculpte est très bien. Hein. Je pense que c'est la peinture. Une trop grosse couche de peinture, plus les démarcations au niveau des épaules qui sont dommages. Ça aurait pu être une très belle figurine, sexy en plus d'Asuna. Mais non. Ça sera un niet pour nous. Ouais, non, bah écoute, on va du coup enchaîner, hein, parce que j'ai pas plus à raconter. Avec cette figurine qui veut jouer au ballon. My Teen Romantic Comedy Snafu 2 Yui Ga Hama Yui Swimsuit Version. Beaucoup de Yui. Ouais, connais pas, mais j'aime bien. J'aime bien le style de la fille aussi. Ouais, bah ça m'aurait pas étonné, mais... Ouais, c'est pas très étonnant, j'ai envie de dire. Les chaussures géniales. Parce que tu vois, généralement, quand les sculpteurs sculptent des chaussures, en fait, ils sculptent le pied et la chaussure. Là, tu sens qu'il a sculpté le pied, puis la chaussure autour. Ouais. T'as vraiment un espace t'as un jeu entre les deux éléments, on va dire ça comme ça. Le corps, bah, regardez-moi ces abdominaux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais d'où tu sculptes comme ça? Ouais, le visage, super, très bien, très expressif. Faudra pas que ça se perde. Non, rien à dire, ça tue. Ouais, non, bah voilà, je pense que t'as résumé ma pensée en fait. Hein. Elle n'a pas non plus 50 000 fringues, donc je vais pas aller sur ce que t'as dit. Non, très beau. Puis l'expression du visage, j'aime bien. J'espère que les couleurs vont vraiment apporter ce côté plus. Et on aura une belle figurine. Et d'ailleurs, qui t'a parlé de couleurs, bah moi j'en ai marre. Ah là là. J'en ai marre. Je veux dire, mais tout quelle touche à rationner Miku. Tuerie. Voilà, bah, Miku Expo 2023. Version, un concept art de Bukurote. On a vu en introduction déjà le sculpte prototype en monochrome et tout de la prochaine. Ça, c'est le sculpte du prototype couleur. La peinture, les gens. Bon, le sculpte est exceptionnel, hein, mais on commence à avoir l'habitude. C'est bizarre de dire ça, mais le micro, les cheveux, la robe, la dentelle, les chaussures, comment s'appelle les trucs autour des mollets, spartiates, un peu comme les spartiates, mais c'est pas des spartiates. Et alors le paint est voilà une pièce de collection majeure, mesdames et messieurs. Moi, j'ai rien à dire, là, je la regarde. Elle est enivrante, en fait. Son mood, limite, tu l'entends, t'es dans une ambiance pop. Ouais, j'adore, c'est trop beau. Une tuerie. Pour l'instant, l'une des plus belles de cette vidéo. On va voir si la suivante chez Les Mots et Figures est à la hauteur avec cette madame. Bah, écoute, madame Tora Luri, du coup, comme personnage, avec un concept art de Naraki. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Ses chaussures posées sur le socle comme ça, regarde sa jambe là, le mouvement du pied et les orteils comme ça qui remontent un peu, bah ouais, logique, le tombé de la robe, les dorures, ce jeu de couleurs entre les mèches noires, blanches, l'expression du visage avec ses yeux rouges,
se creuser de la bouche aussi. J'aime tout sur cette figurine. Je l'adore, cette figurine. D'accord. Ah ouais, moi j'adore. Moi, c'est un peu moins mon style, hein, parce que voilà. Moi, le seul truc qui me gêne, en fait, c'est ce truc qui relie les deux parties de son décolleté. C'est con, parce que ça fait enfin, c'est dans le cara design, hein, mais ça fait... bon, comme elle a un dessin énorme, ça fait un peu vulgaire, tu vois, on dirait deux trucs qui relieraient... c'est une image, hein, mais qui relieraient ce que vous savez, alors que ça n'aurait pas à les relier. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement, il y a un style habillé à la base, normalement, avec effectivement des styles plus dorés et tout ça. Voilà, moi, je trouve le sculpte très bien. Après, c'est vrai que c'est le mélange, c'est un mélange, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Moi, ça me parle après. Chacun, ça parle pas tout le monde a ses... Voilà, dites-nous. On va passer à tout à fait autre chose. On passe chez Magi Art et on va avoir du Yu-Gi-Oh dans quelques instants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence avec cette jeune fille qui est apparemment en train d'accueillir un pigeon, mais dans une washitsu, ou en tout cas sur son engawa, dans une maison japonaise. C'est beau. C'est très très beau. C'est automnal, ça, il n'y a pas de souci hein, avec les feuilles au sol, mais je suis subjugué à la fois par le sculpte. Regarde le creuset des cuisses, du dessous des genoux, etc. Même le ventre. Ouais, c'est trop beau. L'expression de la fille. Et puis ce mélange de clear un peu sur les cheveux. Et le mouvement général, le paint qui a été apposé. Moi, je trouve qu'il y a... Le dégradé fonctionne tellement bien pour apporter de la vie à cette scène de vie. Totalement d'accord. C'est absolument magnifique. Et même le pigeon, hein, on est allé jusqu'au bout des détails parce qu'il y a du brush au bout de la main de la fille et l'espèce de moineau, c'est pas un pigeon évidemment, mais l'oiseau est superbement fait, la lanterne également. Le brush est présent sur tout type de vêtements, tout type de matière. Et le visage et les yeux ressortent d'une... C'est incroyable. Et l'espèce de reflet dans les cheveux qui est de la même couleur que les feuilles, c'est intelligemment fait. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Je pense qu'on est subjugué. C'est très beau. Bravo, mesdames et messieurs. On va passer à la prochaine de Magic Art. Ouais, une Madame Biche. Une Madame... figurine de Kiryu. Ah bah il y en a un qui va aimer si c'est une Madame Chèvre Biche. Non. Justement, au contraire, bon, art de Neko, mais non, je suis pas fan du tout du cara design et de l'ensemble. Moi, les baskets Air Max avec une tenue de maid, China Dress et des biches, pour moi, rien qui va en fait. C'est vrai qu'ils font des drôles de mélange depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont à mélanger tous des trucs qui n'ont rien à voir, je sais pas. Après, moi, je trouve son visage marrant, j'aime bien. Elle me fait délirer. Ouais, le côté tsundere peut-être, et puis la coiffure, le style chinois peut-être, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Les chaussures, hein, bon, vous savez qu'on aime bien le sculpte, on est là pour parler de ça, et sculpter des baskets comme ça, c'est assez incroyable, et aussi bien les peindre, GG. Mais c'est vrai que dans sa tenue, à part le paint du tablier, le style est à revoir, je pense. Ah ouais, c'est un concept. Voilà, c'est un concept art. Après, la figurine est belle, hein. Si vous avez aimé l'illustration, parce que j'imagine que ça doit être tiré d'une illustration, bah écoutez. On est de toute façon sur des concept art, puisque, encore une fois, on a la même personne, un Neko, qui nous offre cette figurine de Komainu Ritsu. Il n'y a pas des petits pieds, le personnage, là? Ouais, les pieds sont, on dirait, les chaussures de Naruto, mais les pieds sont minuscules. Et je suis vraiment pas dans le délire du look. Ouais, je pense que le gars doit pas me parler, et toi non plus, je pense. Enfin, il doit y avoir un truc dans sa vision des choses. Je sais pas. Point positif, hein, pour moi, hein, l'intérieur de la veste. Le sculpte de l'intérieur de la veste. Bon, après, il y a abdominaux, on voit les tissus sur la poitrine, les cheveux sont plutôt fins. Voilà, mais c'est ce que je vais vous dire sur le côté technique. Après, sur le côté émotionnel, moi, ça vient pas me chercher. Non. Bon, j'ai pas envie de dire plus, ça vient pas me chercher. On va passer à une figurine 1/4 du coup de Maid-san sur un concept art de KFR. Alors, je suis en demi-teinte sur cette figurine. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve le sculpte incroyable. Vraiment, les courbes d'une femme, la semi-transparence aussi de sa lingerie, un peu des cheveux, etc. Et il y a autant un côté très sexy, kawaii, genre femme qui va s'offrir à son mec, hein, on va pas se mentir. Et en même temps, je sais pas, il y a un côté dérangeant où on sait pas si elle est consentante à faire ça, dans ses yeux. Et ça me dérange en fait. Il y a un truc qui me dérange dans le message
Ah ouais? du sculpte. Ah ouais, je Ah te non, jure. moi je pense que tu vas trop loin dans Peut-être, l'interprétation. c'est pas impossible. Hein. Je sais pas Ah dit que non, c'était. mais là t'es au-delà du message, là t'es carrément en train de te faire le scénario. Là. Ouais, bah écoute, c'est ce que me dégage Ouais, bah si l'histoire ça de te cette dégage figurine. ça, ouais non, moi en tout cas sur la deuxième photo, bah je ressens tout à fait la première partie de ton message, celle que t'as dit. C'est qu'effectivement elle est un peu timide, mais elle est partie S'offrir, quoi. pour pas dormir quoi. Mais la figurine au-delà de ça, techniquement génial. Génial, après pas mon délire. Le visage a aussi un chara-design bien spécial, hein. Tu vois, le nez un peu pointu, tout ça. Bon, les petits yeux, le nez pointu, c'est pas mon... Et la petite bouche, non. Pourtant, c'est bien fait, hein. Bien fait. Bon, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez la suite de cette histoire, de ce scénario, n'hésitez pas dans les commentaires. On la publiera. Allez, on va passer à une figurine du coup de Sophia F. Shearing Sister Version, un concept art du coup de Nadale. Voilà. Bah voilà, on va finir sur ça, voilà. Je comprends pas. J'ai rien à dire. Bah après, on a peu de choses, hein. On n'a pas le visage. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'éléments qui mériteraient du paint et ou des stickers. Donc pour le moment, c'est compliqué de s'exprimer, quoi. Ouais, on dirait une bonne sœur sortie d'un truc de Trigun ou la Gurren Lagann, je sais pas quoi, mais qui capture des Pokémon en même temps. Je comprends pas. Voilà, moi quand c'est trop complexe, c'est que ça mélange trop de styles de genre parce que t'aimes plein de trucs et que tu le mets en une fois mais que ça raconte pas grand chose, ça vient pas me chercher, moi. Ça me laisse sur le côté. Donc, bah, c'est ce que ça me fait comme effet là. Il y en a une qui est restée sur le côté aussi, mais de la piscine. C'est ce personnage. Et oui, vous avez vu les transitions de plus en plus habiles. Ce personnage de. Alors c'est Ao Nanjo, concept art de Kao Min, tout simplement. Alors, je suis en demi-teinte. Mi-raisin. Bah voilà, comme moi. Le concept est conceptuel. Le concept. Dire, mais vraiment côté, elle est dans l'eau et puis c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça j'aime beaucoup. Ouais, le concept il tue. Voilà. Maintenant, c'est plus sa main droite. Autant la main gauche avec son pistolet haut, ça va, mais sa main droite, je sais pas, il y a un mouvement qui, je sais pas, qui me sied pas. Et après, ses cheveux, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Le visage, j'attends de voir dans une autre photo, mais on en a qu'une, malheureusement. C'est les deux points qui me dérangent, on va dire visage et main droite. Ouais, moi je vous l'ai dit, moi je trouve que le concept est une tuerie absolue. C'est super intelligent. Alors si jamais la partie clear de l'eau tient bien, bah écoutez, tant mieux. Si ça bascule pas, si ça s'affaisse pas avec le temps, c'est vraiment ce qu'il faut. L'idée, géniale. L'exécution, je sais pas dire, parce que là on a vraiment une version couleur. Mais alors le paint, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le paint. Les effets reflets comme ça... Après c'est parce que j'imagine elle est déjà allée dans l'eau, donc elle est mouillée, c'est peut-être ça l'effet qu'ils ont voulu simuler, on le comprend avec les espèces de lueurs qu'on a sur le maillot de bain. Mais ouais, j'aime pas le paint. C'est un paint brillant en fait et ça fait un effet pearl. Et je vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Donc peut-être que l'effet eau, là comme ça sur ce visuel, hein, c'est une photo. Je le ressens pas. Je ressens pas l'effet que je devrais ressentir. Ouais, j'ai pas plus à dire. On va passer à ce concept art du coup de Yu-Gi-Oh! Yami Yugi. Ça peut être joli. Si l'exécution est bien faite, ça peut être très beau ça. Ouais, ça peut tuer Yami Yugi, on va l'attendre, on espère une belle figurine de la part de Magic Arts. Et on va voir tout à l'heure qu'il y aura d'autres figurines de Yu-Gi-Oh! Vraiment bonne idée. Et là on enchaîne avec autre chose. Ouais, un concept art du coup, figurine de Yashiki Yuko, Bunny Girl version. Ce concept a été réalisé par Infinite. Voilà ce qu'on devrait avoir, on peut pas vous en dire plus. Ça peut être bien fait. Mais là, difficile de se projeter plus ouais, que ce que vous je me suis demandé si c'était pas le même personnage qu'on avait ensuite, mais la couleur de cheveux est différente. Ouais, couleur de cheveux est totalement différente. Pour le coup, c'est quelque chose que j'aime bien. La sortie, c'est Louboutin déjà. Hein, belle paire de chaussures. Moi, j'aime bien. Alors après, on est habitué forcément à chaque fois à Fring, hein, sur ce genre de figurines Bunny collant. Ils deviennent tellement forts dans leur domaine que c'est compliqué de ne pas y penser un minimum. Mais pour autant, je trouve ça plutôt pas mal et bien exécuté. Faut voir le prix. J'aime beaucoup les cheveux. Voilà, la coupe de cheveux comme ça, un peu violet, gris. J'aime bien. C'est la partie que je préfère dans cette figure. Moi, je trouve le sculpte absolument fabuleux. Par contre, la pose, pas du tout.
Je comprends pas en fait qu'est-ce qu'il y avait besoin de faire une pose comme ça, tu vois. C'est un peu trop vulgose comme pose pour moi. Elle se tient les fesses, tu vois, comme si, bon, je vous fais pas un dessin, quoi. Y a pas besoin. Quand tu sculptes comme ça, tu pouvais faire une pose sexy, tu vois. Du sexy, c'est pas du vulgos. Le sculpte est magnifique, jusqu'aux oreilles de lapin, et t'as parlé des chaussures, mais voilà, le corps, le tenue Bunny Girl et tout. Je suis dégoûté, les gens. Je trouve ça dommage. Voilà. Bon, on va peut-être terminer sur des meilleures notes avec ces 3 figurines du coup de Yu-Gi-Oh! Putain, c'est beau ça. Les 3 couleurs, 3 dépictions comme ça, j'adore. Ouais, 3 coloris, ça nous rappelle un peu les Master Star Piece ou les Super Master Star Piece, tout du moins du côté de Dragon Ball, du côté de One Piece également, et du côté de My Hero Academia où on a des figurines, c'est la même, en fait c'est le même sculpte, mais avec des couleurs différentes. Là c'est un peu ça. Pour les collectionneurs, là ça va s'arracher, hein, parce que des pièces comme ça, avec un travail de peinture, le travail de sculpte déjà a l'air ouf, avec l'espèce de cercle, vraiment bien, j'allais dire tamponné, hein, parce que faut faire les caractères et tout ça, mais en plus de ça, la peinture métallique avec les reflets, absolument magnifique. Ouais, non, très beau, c'est Black Magician, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, vous serez certainement plus expert que nous. Ouais, ça c'est un must. Fan de Yu-Gi, tu te prends les 3 comme ça, tu te mets bien. Ouais. Voilà. Grosse tuerie. Magnifique vidéo. Dites-nous ce que vous avez préféré évidemment dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une sélection de nos préférences. A très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine. Ciao.